Bonjour et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Vous êtes ici dans le monde des hypersensibles. Je suis super ravie que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Je suis Annelise Robert, thérapeute pour hypersensibles. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle histoire que je vous ai écrite qui s'appelle « Comment arrêter d'absorber l'énergie des autres » spécial hypersensible. Alors peut-être que vous êtes concerné par tout ça et que ça va vous aider à mieux vivre. Donc c'est vraiment génial. Sur cette chaîne, il y a plein d'astuces pour vous aider à être mieux en tant qu'hypersensible, à mieux vous positionner, poser vos limites, dire non, etc. et à mieux vivre. Et en séance, on va débloquer donc des blessures de l'enfance, des traumatismes du passé, des peurs, des angoisses, de l'anxiété, pas mal de choses comme ça. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et puis on va démarrer cette nouvelle histoire. Vous avez plus d'infos sur les séances sur mon site anneliserobert.com. C'est parti pour cette nouvelle histoire. Comment arrêter d'absorber les émotions des autres, spécial hypersensible. Je suis une personne très empathique, très dans le cœur, et dès que je suis à côté de quelqu'un, j'ai cette capacité à sentir les émotions de l'autre. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Mais le hic, c'est que parfois, je me mets même à les vivre. Je me prends le stress des autres en pleine face, en plein cœur, et j'en arrive même à me créer des symptômes physiques, des douleurs, des maladies. Les émotions des autres, c'est comme mes émotions. Alors je vis énormément de haut et de bas, de haut et de bas. J'ai les 5 sens épuisés et cela me fatigue énormément. Quand je suis dans une foule, c'est encore pire. Et quand je rentre chez moi, j'ai besoin de me faire une douche pour me laver de toutes ces énergies usagées ou ces énergies tout simplement qui ne m'appartiennent pas. Comment arrêter d'absorber les émotions des autres, spécialement quand je suis hypersensible? Une bonne question pour l'hypersensible que je suis. Je me sens vite blessée par les réactions des autres. Normal, je suis à fleur de peau, car envahie par le stress, l'anxiété et les peurs ambiantes. Je cumule en effet les miens et ceux des autres. Ça fait beaucoup. Si vous êtes concerné, dites-le moi en commentaire de la vidéo, ça m'intéresse de le savoir. Alors j'ai mis en place des comportements pour supporter tout ce que je vis. Mais ce n'est pas efficace sur du long terme, ce sont un peu des comportements de survie. Je me recharge seule car j'ai remarqué que les autres se rechargent souvent sur moi au lieu de se recharger au ciel. Ai-je laissé des portes ouvertes? C'est une question à me poser. Je n'en peux plus de ressentir ce qui appartient aux autres. C'est comme si je n'étais plus moi. Je résous tous les problèmes comme si c'était les miens, alors qu'en plus l'autre ne me l'a même pas demandé. Comme toutes les énergies se mélangent, j'absorbe les énergies dures et cela me fait baisser en énergie. On pourrait dire que je suis une éponge émotionnelle parfois, même si ce n'est pas très flatteur. Vous pouvez écouter l'article que j'ai écrit « Empathie ou éponge émotionnelle » à écouter en audio si ça vous dit. Heureusement, j'ai décidé de changer. Tout d'abord, en traitant mes blessures de l'enfance et abus qui me font attirer les prédateurs comme un frelon sur du miel. Je ne veux plus être une victime. Je veux sortir de sauveur, bourreau, victime, le fameux triangle de Chapman. À partir d'aujourd'hui, je vais développer la compassion pour moi, pour les autres, mais pas la culpabilité. Faites bien la différence. Je ne sauverai personne, je l'ai bien compris. Alors j'ai choisi d'agir concrètement. Autour de moi, quand c'est nécessaire, je mets en place une enveloppe bouclier de lumière qui me protège. Je nettoie mon plexus solaire des énergies usagées ou qui ne m'appartiennent pas. Je demande et je me donne de l'écoute et de l'empathie auprès d'une personne empathe, mais sans me vider sur elle. Ou bien j'écoute les minutes d'empathie, j'ai besoin d'empathie sur cette chaîne YouTube. Ça peut aussi me donner de l'empathie. Je m'autorise à changer de place si je ne suis pas bien quelque part. Et oui, je me l'autorise maintenant. Ce n'est pas à moi de régler le problème de l'autre. En cultivant mes émotions joyeuses, je me rends compte que je monte en vibration et que beaucoup d'émotions lourdes ne m'atteignent plus. C'est tellement agréable. En me connectant à moi et en régulant mes émotions, j'apprends à être heureuse. Comme c'est léger d'enfin vivre ma vie et de ne pas porter les fardeaux des autres sur mes épaules. C'est tellement moins lourd. J'ai compris que je n'aidais pas l'autre en m'identifiant à son émotion. Cela lui appartient, il a son histoire à vivre. Moi, j'ai mes choses à régler. Alors je m'écoute, je respire profondément pour bien oxygéner mon cerveau et mon corps. Je me nourris dans la nature et cela me recharge. La terre est faite pour que j'y laisse mes énergies usagées et les énergies qui ne m'appartiennent pas. Elle saura les recycler. Je lui fais confiance.
Et puis, accompagnée par ma thérapeute préférée, j'apprends à dire non et à poser mes limites. J'apprends à mieux vivre en tant qu'hypersensible et à lâcher mes traumatismes du passé. Quelle joie pour moi qui, par le passé, avait toujours mis ma vie et mes rêves entre parenthèses. Désormais, j'ai mon espace et je m'aime. Je ne cherche plus à plaire à tout le monde. Quelle délivrance! Je suis responsable de mes émotions et cela me libère de la dépendance des autres. J'ai des limites et je les pose. Je fixe des délais, je ne réponds pas tout de suite. En un mot, je m'écoute. Si je suis dans une foule, je reste sur les bords, centrée dans mon énergie, et je sais que je suis autonome pour quitter la foule si je le souhaite. J'ai ma voiture pas loin, je peux prendre le métro, le train. Je peux partir si j'ai envie. J'ai appris à repérer les vampires émotionnels. Plaintifs, critiqueurs, victimes, pervers narcissiques, contrôleurs, manipulateurs, interrogateurs, intimidateurs. Toutes ces personnes qui me pompent mon énergie. Je ne les écoute pas et je ne leur donne pas le pouvoir de faire varier mes émotions. Si je discute avec quelqu'un qui me prend de l'énergie, je choisis de me respecter. Et si je ne donne que 5 minutes, eh ben c'est pas grave. Vous voulez ne plus être la proie des personnes dominantes. Vous sentez qu'il y a une blessure en vous, un traumatisme du passé qui fait que vous avez une faille. Et ce trauma, il est à régler. Vous faites beaucoup d'efforts, mais ça ne bouge pas comme vous voudriez. Ça n'avance pas. Ça ne débloque pas vos situations. Eh bien, je vous propose de me contacter pour que nous fixions vos séances de régulation émotionnelle, de démoca et de coaching pour hypersensibles. Alors, la régulation émotionnelle, c'est 1 heure par téléphone. Et on va traiter beaucoup de peurs, phobies, angoisses, tout ce qui est d'ordre émotionnel qu'on va pouvoir vous aider à libérer, que je vais pouvoir vous aider à libérer avec vous. La démoca, c'est comme de l'EMDR, on va le vivre sur Zoom durant 1h30. Ça va être très fort, très intense. Et vous allez après changer et avoir des phrases à tapoter pour changer vos croyances limitantes en croyances positives. Ça va être une très belle thérapie, c'est une thérapie quantique qui utilise la langue des oiseaux, l'EFT, pas mal de choses très intéressantes et le MDR. Et ensuite, il y a le coaching pour hypersensibles. Alors, j'en saupoudre dans toutes mes séances, mais il y a aussi spécifiquement du coaching si vous avez envie vraiment d'être coaché pour arrêter de vous dénigrer, arrêter d'être votre saboteuse, votre saboteur, la personne qui fait que vous n'y arrivez pas, vraiment quelqu'un qui vous fait du mal et c'est vous, et on va arrêter tout ça. Donc, on va apprendre pas mal de choses. Et puis maintenant, je vous propose de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager à une hypersensible, un hypersensible que ça pourrait aider. Quelqu'un que vous sentez qui est vidé de son énergie, quelqu'un qui n'arrive pas à vivre ses projets parce qu'il est tout le temps en pâte, tout le temps en train d'aider les autres et pas du tout centré sur lui, sur ce qu'il a besoin et envie de vivre. Donc vous pouvez lui partager cette vidéo, ça lui fera grand bien. Ensuite, il y a mon site internet anneliserobert.com où vous trouverez plein de belles choses pour vous, plein d'interviews passionnantes avec des gens passionnants, plein de packs, des séances aussi, enfin beaucoup de choses que vous allez aimer découvrir et rentrer dans le monde des hypersensibles sur un temps bref parce que les thérapies sont brèves, on ne va pas se voir longtemps mais on va vite régler vos problèmes, c'est le plus important. Voilà, je vous dis à très bientôt en séance pour tous mes clients hypersensibles et en vidéo. À bientôt, au revoir.